L'offensive russe en Ukraine a débuté il y a 50 jours et selon l'Institut pour l'étude de la guerre, parler d'une reddition massive de l'Ukraine comme l'affirme Moscou est probablement faux, même si l'armée russe continue à gagner du terrain à Mariupol. Justement, quelle est la situation à Mariupol? Les troupes russes ont commencé à encercler la ville début mars. Le siège a tué des milliers de civils. Vous pouvez voir comment la situation a évolué sur le terrain depuis début mars jusqu'à la mi-avril. Regardez les mouvements de l'offensive russe. Les troupes venaient de l'Est, Mariupol n'est qu'à 60 km de la frontière avec la Russie, et du sud de la Crimée annexée. Elles ont attaqué Mariupol à l'artillerie lourde, roquettes et missiles, endommageant ou détruisant plus de 90% de la ville. Elles ont également coupé l'accès à l'électricité, au chauffage, à l'eau potable, à la nourriture et aux fournitures médicales. Des couloirs humanitaires devaient apporter de l'aide à Mariupol et évacuer les civils vers Zaporijjia via Berdyansk. Depuis des jours, un convoi d'aide humanitaire accompagné de la Croix-Rouge tente sans succès d'entrer dans la ville. Dans l'est de l'Ukraine, les troupes russes continuent à se regrouper. Elles n'ont pour l'heure mené que des attaques mineures au sud d'Izoum. Les troupes ukrainiennes ont fait sauter un pont transportant des forces russes se dirigeant vers Izoum, a annoncé l'armée. Le ministère britannique de la Défense met en garde, les centres urbains ont été confrontés à des attaques répétées de la Russie tout au long du conflit. Les villes de Kramatorsk et Konstantinivka sont susceptibles d'être des cibles russes à des niveaux de violence similaires.